Alors, je vais vous parler du sommeil. Bienvenue pour cette nouvelle édition des Chroniques Melchion pour l'entrepreneur. Chaque semaine, 10h30, le vendredi, on vous fait un petit topo sur des sujets qui nous paraissent importants pour l'entrepreneur. Alors, ce qu'on va essayer de faire dans cette chronique, c'est de parler de faire un rappel, parce qu'on avait déjà fait un truc précédent, et on va essayer d'aborder les problèmes du sommeil, les problèmes à l'endormissement, les réveils en cours de nuit, le sommeil non réparateur. Et puis, on va évoquer la question des somnifères, des micro-sommeils, de la position pour dormir. Donc, vous voyez un gros programme. Alors, comment préserver son sommeil? Eh ben, il y a un petit déjà vu parce que en décembre 2020, on avait parlé de dormir et on avait évoqué le fait que le sommeil n'était pas très apprécié par l'entrepreneur, qui voyait ça comme une perte de temps, une absence de travail, une inutilité. Et pourtant, ça a un rôle essentiel parce que ça sert à ne plus avoir envie de dormir. Ça booste l'immunité, ça a un gros effet sur la santé, sur la mémoire, sur la créativité. Donc, c'est quelque chose à prendre au sérieux. Et même la croissance des enfants est réduite quand ils dorment mal. Euh, bon, évidemment, je vous avais à l'époque mis le chat que j'avais. Bon, celui-là, il n'a pas duré très longtemps, mais c'est important d'avoir un chat qui soit dans une vidéo pour que la vidéo soit boostée. Et puis, j'avais évoqué le fait qu'il fallait mettre en place des routines pour bien dormir, en se couchant à une heure régulière, en envisageant la douche froide, en arrêtant de tout ce qui est source de stress, en envisageant la prière et de voir un petit bloc-notes, de ne pas manger avant, de faire l'exercice pas trop proche, et puis d'éviter les drogues. Et puis, on n'avait pas de la mélatonine, donc je vais expliquer que c'était une plante que c'était présent dans toutes les plantes, et donc ça indique que c'est quelque chose qui est lié à nos cellules depuis avant qu'on se soit différencié des plantes, donc plusieurs centaines de millions d'années, et puis que c'est produit par le soleil au moment où il se couche, et que ça permet d'établir le rythme circadien, c'est-à-dire que notre corps ne sait pas quelle heure il est, donc on utilise ça pour lui dire que c'est le moment où il faut faire un sommeil profond ou gérer le décalage horaire. Et je vous ai parlé aussi de la lumière bleue, qui était une lumière qu'on ne voit seulement dans le spectre du soleil, dans la nature, et donc que les écrans LCD, les écrans LED en produisent beaucoup et nous font croire que c'est le soleil qui est là et que du coup, on n'a plus besoin de faire de la mélatonine, ou c'est plus l'heure pour faire la mélatonine. Donc, j'avais dit en conclusion que il fallait que c'était que soigner son sommeil était important pour votre santé, votre productivité et votre créativité. Donc, la question se repose, comment préserver son sommeil? Et donc, je vous rappelle le programme qui est assez conséquent. Et je vous propose de commencer par la question de l'endormissement. Parce que certains ont des problèmes simplement à s'endormir. Donc, ce qui va les aider, c'est la préparation de cet endormissement, c'est-à-dire commencer à travailler sur les lumières dans lesquelles on est, essayer d'abaisser les lumières ou de porter des lunettes qui filtrent les lumières bleues. Donc, vous avez la moyen sur votre ordinateur de changer les lumières émises à tomber de la nuit. Donc, ça fait un écran qui est dans les oranges. Vous avez le moyen de cacher tout ce qui est petites lumières très brillantes qui sont des témoins sur vos engins électroniques. Vous avez donc ces lunettes qui filtrent, qui sont aussi un moyen intéressant. Donc, c'est toute solution pour éviter, comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, de stopper la production de mélatonine, qui risque d'être un problème pour vous endormir et après. L'autre élément qui est intéressant, c'est la question de la température. Il se trouve que la température du corps baisse à l'endormissement
Et être dans une pièce suffisamment tempérée est un bon moyen de s'endormir. La température du visage, notamment, est assez importante. Donc, être dans une température entre 15 et 20 est à peu près l'idéal. Donc, c'est souvent un peu plus chaud que ce que vous avez l'habitude de faire. Pardon, un peu plus frais que ce que vous avez l'habitude de faire. Donc, ma recommandation est de baisser la température pour mieux dormir. Et puis, vous avez aussi toute la question des routines, les routines que vous pouvez mettre en place pour vous mettre dans une meilleure capacité à vous endormir. Alors, dans ces routines, on l'avait évoqué la dernière fois, c'est le fait de mettre en haut de la pile toutes les choses positives, puisque votre cerveau est surtout une machine à voir le négatif, une machine à voir le risque, à voir le danger. C'est quand on observe sous IRM les zones du cerveau qui sont concernées par le danger, elles sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus faciles à exciter que les zones qui sont concernées par l'intérêt ou l'envie. Donc, on parle des amygdales qui sont la zone du danger et des noyaux accumbens qui sont la zone de l'envie et du désir. Les amygdales sont beaucoup plus faciles à exciter. Donc, si vous faites un exercice conscient tous les soirs de remettre sur le dessus de la pile les bonnes choses qui vous sont arrivées dans la journée, c'est quelque chose qui va vous aider à baisser le stress et à augmenter votre capacité à vous coucher. L'autre chose intéressante, c'est d'avoir un carnet à côté de sur votre table de nuit pour noter toutes les idées qui vous passent par la tête au moment où vous commencez à vous endormir et éviter, un, de les ressasser et deux, d'avoir peur de ne plus vous en souvenir le lendemain matin, ce qui va effectivement arriver. Donc, les noter est une bonne chose. Vous n'allez pas les perdre et ça va vous déstresser. Alors, le deuxième élément, c'est qu'il faut comprendre que vous êtes avec l'endormissement comme dans le passage d'un train. C'est-à-dire qu'il y a des heures qui sont favorables et un moment qui est favorable à l'endormissement. Et c'est mieux de ne pas le rater parce que sinon, vous pouvez vous retrouver à devoir attendre un cycle entier. Et un cycle entier, ça peut être 1h15, 1h30. Donc, c'est assez fragile comme moment. Et c'est pour ça qu'il faut veiller à être dans un environnement adapté, dans une chambre où vous maîtrisez un peu le bruit et les possibilités à être perturbé pour cette période-là. Parce que quand c'est passé, c'est-à-dire que vous avez certainement eu l'expérience de vous endormir et d'être réveillé dans ce sommeil léger et du coup de ne plus avoir envie de dormir. Parce que dès le moment où vous partez dans ce sommeil léger, vous avez une mécanique qui va faire disparaître cette envie de dormir. Et donc, c'est très important de protéger cette première partie du sommeil, alors qu'après, c'est plus rare d'être réveillé. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se réveiller en cours de nuit. Ça peut arriver, ce n'est pas la question de l'endormissement à ce moment-là, c'est la question du réveil en pleine nuit entre 3 et 4 heures du matin. Alors, qu'est-ce que peuvent en être les causes? Eh bien, écoutez, il y a plusieurs raisons. Il y a le fait que c'est souvent le moment d'un passage d'un cycle à un autre, donc avec un réveil et un réendormissement, et on peut être perturbé à nouveau dans cet élément-là. Mais il y a un autre élément qui est plus gênant, c'est le fait qu'on subisse une chute de glycémie. C'est-à-dire que si vous mangez un peu trop proche de l'endormissement, vous allez être chargé en glucides, en glucose, et donc votre glycémie va monter. Et du coup, votre corps va réagir à ça, parce que ce n'est pas bon d'avoir une glycémie trop élevée dans le sang. Ça fait partie des éléments que le corps cherche à contrôler. Et donc, il va envoyer une hormone dont tout le monde a entendu parler, qui s'appelle l'insuline.
Et le problème de l'insuline, c'est que ça fait baisser la glycémie. Et parfois, c'est un peu trop violent. Et cette glycémie chute jusqu'à un moment où vous manquez de sucre dans le sang. Et le moyen facile de remonter ça, c'est l'injection de cortisol et d'adrénaline dans votre système. Et ça, c'est assez brutal. Avoir une injection d'adrénaline quand on dort, ça fait un choc. Qu'en général, on va associer à des rêves. En général, on va penser que c'est un rêve qui nous a réveillés, que c'est nos préoccupations qui nous ont réveillés. Mais ça, c'est une rationalisation. En général, c'est plutôt un effet physiologique qui vous a réveillé. Alors, comment on répare ça? Eh bien, on travaille sur la question de la lumière pour que si on est en train de se réveiller, on n'ait pas ce sujet-là, on ne soit pas en train de faire croire à notre cerveau que ça, c'est le jour. On travaille sur des routines pour se calmer parce qu'on vient de prendre un choc. Donc, ça peut ne pas être inutile de marcher jusqu'à la cuisine, à condition d'avoir mis ses lunettes pour ne pas avoir la lumière bleue. C'est une bonne chose de travailler sur sa respiration pour faire redescendre le stress qui est né de ce choc, de cette injection, de ce choc chimique qu'on a reçu. Et puis, rester positif, c'est-à-dire réaliser que ce n'est pas grave, que c'est quelque chose de normal, naturel, qu'on on va se rendormir. Donc, ne pas rajouter du stress au stress. Alors, ce qui arrive après, c'est le cas du sommeil qui n'a pas été réparateur. On se réveille le matin et on se sent presque aussi fatigué qu'avant de s'être couché. Alors ça, c'est quelque chose, quand on se réveille fatigué, qui est un vrai sujet. C'est un vrai signal que quelque chose ne va pas bien. Ce n'est pas normal. Hein. Ça va avoir un impact sur l'obésité, c'est-à-dire que être fatigué le matin, ça va vous laisser penser que vous manquez d'énergie et ça va vous pousser à manger. Et ça a un impact de l'obésité, puisque le fait d'avoir un surpoids risque de vous entraîner dans ce sommeil non réparateur. Donc évidemment, ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à consulter. Pourquoi consulter? Parce qu'en fait, on a les moyens maintenant de monitorer votre sommeil. Alors, vous pouvez commencer à le faire vous-même. Il y a des applications qui existent, qui sont assez bien foutues, qui vont vous écouter pendant la nuit et qui vont vous signaler combien de fois vous êtes réveillé, qu'est-ce qui a été votre cycle au vu de votre respiration. Et donc, elle va notamment vous permettre de voir si vous ne faites pas de l'apnée du sommeil. Alors, c'est mieux, le médecin verra ça beaucoup mieux avec les appareils qu'il peut mettre dans ce temps-là, mais vous avez moyen de voir vos ronflements et de voir éventuellement en les écoutant les apnées que ça vous fait faire. L'apnée du sommeil, c'est le moment où vous êtes bloqué dans votre capacité à respirer. C'est le moment où vous n'arrivez plus à respirer. Et ça va vous réveiller, évidemment. Et vous allez vous rendormir avec ou sans euh, 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 mémoire de ça. C'est-à-dire que si vous vous réveillez entre deux cycles, et bien là, vous vous réveillez, on revient à la page précédente. Mais si vous avez un réveil qui se passe pendant une phase de sommeil profond, vous n'allez pas vous en souvenir, vous n'allez pas vous en apercevoir. Et donc, vous allez être avec une moindre oxygénation sans même le savoir. Donc, le cerveau va en souffrir, mais pas seulement le cerveau. Le cœur va se fatiguer. C'est une situation très, très, très dangereuse. Vous avez une montée des risques cardiovasculaires qui est très importante. Donc, ne laissez pas cette situation sans la surveiller. Prenez des mesures. Le médecin peut vous
équipés avec ce qu'on appelle un CPAP. C'est une machine qui va souffler de l'air dans votre nez pour éviter que ça se bloque en respiration. Il y a une autre solution qui est de travailler sur la perte de poids. Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, mais quand on le prend de la bonne façon, c'est beaucoup, la plupart des gens réussissent. Et il y a la question de la lutte contre le diabète. Je parle là du diabète de type 2, qui est le diabète qu'on acquiert au fur et à mesure avec un régime inadapté. Voilà la question, quelque part, des trois grands problèmes qui peuvent arriver dans votre sommeil. Parmi les solutions qu'on peut vous proposer, il y a la solution des somnifères. Alors, avec le somnifère, on a l'impression qu'on dort comme une masse. Mais pour autant, on peut se poser la question de est-ce qu'on a vraiment dormi comme une masse? Souvent, on n'est pas bien reposé, donc on est un peu dans la situation du cas précédent. Et en fait, ce que va faire le somnifère, c'est qu'il va vous empêcher de vous souvenir que vous êtes réveillé. Donc, ça a un avantage, c'est que vous ne stressez pas à l'idée de « oulala, je vais me réveiller et je vais encore tourner dans mon lit ». Mais ça fait que vous n'êtes pas bien reposé parce qu'on n'a pas agi sur la cause. Et puis, ce n'est pas complètement neutre en termes d'impact neurologique. Les somnifères, pour une grande partie, ont des effets indésirables sur votre cerveau. Donc, moi, je ne les recommande pas. Je sais que certains médecins l'utilisent notamment pour déstresser, mais il faut vraiment que ce ne soit pas une habitude. Je n'ai pas lu d'études qui présentent le contraire, mais il y en a peut-être. Je trouve toujours un peu bizarre de se mettre sur une béquille comme celle-là. En revanche, il y a quelque chose que vous pouvez utiliser assez utilement, qui sont les micro-sommeils. Les micro-sommeils, c'est un autre nom, c'est la sieste, mais il faut savoir comment la faire. Moi, vous savez, j'ai commencé ma vie professionnelle comme officier dans l'armée française et je me suis retrouvé donc en école. J'avais fait une petite erreur, c'est que j'étais parti en école directement après ma préparation militaire supérieure. Et cette PMS, c'était une séquence de 3 semaines qui se passait au mois de juillet et avec des jeunes gens comme moi qui allaient se retrouver pendant un mois en vacances après. Donc, c'était l'idée de nous priver de sommeil le plus possible parce que de toute façon, après, on allait pouvoir se dormir sur la plage. Sauf que moi, j'avais choisi de ne pas aller dormir sur la plage, mais d'aller au club Méditerranée. Et donc, j'étais déjà très, très, très fatigué en arrivant à l'armée. Et donc, j'ai dû m'adapter et j'ai découvert ou j'ai appliqué ce que j'avais appris, mais que je n'appliquais pas jusque-là, qui était de faire des siestes. Et d'autres faisaient aussi des siestes, mais eux n'appliquaient pas la bonne méthode. Et ce qui leur arrivait, c'est qu'ils se retrouvaient plantés dans leur sommeil. Donc, si vous ne dormez pas une sieste suffisamment courte, qui va vous couper votre envie de dormir, eh bien, qui vous repose, eh bien, vous allez aller dans des siestes de plus de 20 minutes. Et là, vous allez faire face à ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. C'est-à-dire que vous allez vous endormir et quand vous allez vous réveiller, je ne sais pas, au bout même de 30 minutes ou de 40 minutes, vous allez être dans le gaz. Vous allez avoir une incapacité à vous sentir réveillé. Vous allez être comme un zombie. Donc, je voyais mes camarades à l'armée qui dormaient de la mauvaise façon à midi et ils étaient des zombies, c'est-à-dire qu'ils étaient en train de dormir debout et que c'était les autres qui devaient leur taper dessus pour qu'ils avancent quand tout le groupe était parti. Donc, le point, c'est
de l'inertie du sommeil, c'est quand vous vous réveillez, d'être capable de vous rendormir. Donc, une sieste, c'est quoi? C'est juste le fait de s'endormir et de se réveiller tout de suite après est suffisant. Hein, c'est Salvador Dali qui recommandait les micro-siestes en disant « Vous vous endormez avec une cuillère d'argent dans la main et un plateau d'argent en dessous. Et c'est le bruit de sa cuillère qui doit vous réveiller. » Je fais bien Salvador Dali. Donc, vous êtes avec cette idée que simplement le fait de s'être endormi, de se réveiller, est déjà suffisant pour avoir un sommeil réparateur. Alors, il y a des gens qui sont des spécialistes de ça, c'est les navigateurs en solitaire. Eux ont développé des techniques pour n'être jamais en train de dormir plus de 20 minutes et ils le font toutes les 4 heures tout au long de la journée et de la nuit. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas rater une seule séquence, faute de quoi vous vous retrouvez dans le gaz encore. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande de faire, je vous recommande de le travailler. C'est plutôt que d'être en train de lutter contre le sommeil dans la journée, c'est beaucoup mieux de le laisser partir en quelques minutes. Ça peut prendre 2-3 minutes au lieu d'avoir une séquence de lutte contre l'assoupissement qui peut durer 20 minutes, une demi-heure, etc. Dernier point, une question fondamentale. Dans quelle position faut-il se mettre pour dormir? Ça, c'est une vraie question. Hein. Vous êtes tous posé cette question. Alors, la première réponse, c'est il ne faut pas dormir sur le dos. Ce n'est pas une bonne façon. Ce n'est pas une bonne façon parce que ce n'est pas très bon pour le dos lui-même. Quand vous êtes sur le dos, vous avez une difficulté à avoir les jambes droites et le bassin qui ne soit pas trop introverti. Et du coup, trop inverti, pardon. Et du coup, vous avez une pression sur les lombaires. Mais c'est aussi un problème sur la respiration. Et on a vu tout à l'heure à quel point la respiration pose problème. C'est aussi un problème pour ce qu'on appelle le flush, c'est-à-dire le moment où le cerveau va se débarrasser de tous les restes de son activité métabolique. Et ça, le cerveau ne peut pas bien le faire quand on dort sur le dos. Il ne peut pas bien le faire non plus quand on a l'estomac rempli. Donc, raison de plus pour ne pas manger dans les 3 heures qui précèdent votre coucher. Donc, de quoi s'agit-il? Il s'agit notamment de l'adénosine. Donc, l'adénosine, ce sont les déchets de l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est la façon qu'ont les cellules de s'échanger de l'énergie. Et cette adénosine, en fait, c'est ça que le cerveau capte et qui lui fait savoir qu'on a besoin de dormir. Et quand vous avez trop d'adénosine, votre cerveau a envie de dormir et le café, la caféine, va bloquer ces capteurs et faire qu'on ne va pas sentir ce besoin de dormir. Mais vous avez besoin de dormir parce que c'est dans ce sommeil que vous allez faire partir toute cette… comment dire, renouveler le liquide céphalorachidien. Donc, ça permet d'enlever l'adénosine, ça permet d'enlever les bêta-amyloïdes. Pour ceux qui connaissent un petit peu, les bêta-amyloïdes, c'est ce qu'on retrouve en masse dans les cerveaux des gens qui souffrent d'Alzheimer. Donc, c'est vraiment une bonne idée de s'en débarrasser. Et c'est une molécule assez importante puisqu'elle permet au cerveau de lutter contre les agressions et les pathogènes. Dernière raison de ne pas se mettre sur le dos, ce qu'on appelle le flat neck syndrome, c'est le fait qu'on n'a plus la courbure de derrière la tête parce que on passe trop de temps à regarder ses téléphones, mais aussi on peut être endormi avec la tête trop à plat ou trop relevée par l'oreiller.
Donc, toutes choses qui ne sont pas très bonnes. Donc, la meilleure solution, c'est d'être sur le côté. Maintenant, il y a un petit sujet, hein. C'est que dans la nuit, on va bouger entre 20 à 40 fois de position. Donc, comment faire pour se remettre sur le côté? Alors, il y a des gens qui ont trouvé des super solutions. Ils mettent un sac à dos pour dormir. Comme ça, ils n'ont pas trop le choix. Ils ne peuvent pas dormir sur le dos. Ou vous mettez, il y a des gens qui ont cousu une poche dans le dos qui rendent la position sur le dos inconfortable. Bon, c'est des solutions qui sont un peu gadgets, mais à la limite, pourquoi pas. Il y a une solution toute simple, c'est de supprimer l'oreiller. Sans oreiller, la seule position confortable devient celle où vous êtes sur le côté avec votre bras pour vous servir d'oreiller. Donc, je vous propose d'essayer dans les prochaines nuits de dormir sans cet oreiller et d'essayer de voir si vous arrivez à dormir dans une position qui est finalement celle qu'on retrouve le plus souvent dans les tribus primitives quand on a observé la façon qu'avaient les gens de dormir. Je voulais juste, avant de conclure, faire un petit point très rapide sur un concept que souvent on utilise, qui est le concept de la dette de sommeil. Ça veut dire quoi la dette de sommeil? Ça veut dire qu'on est souvent, qu'on est nombreux à penser que c'est pas grave si on ne dort pas assez durant la semaine parce que le week-end, on va se rattraper. Alors, je voulais juste vous dire que la dette de sommeil qu'on rattrape comme ça, c'est un mythe. Ça n'existe pas. Les études sur le sujet montrent qu'on ne récupère pas le week-end les heures qu'on n'a pas dormi durant la semaine. On a besoin du coup de dormir beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on a économisé pendant le week-end, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Alors en conclusion, vous devez prendre soin de votre corps et ça veut dire prendre soin de votre sommeil. Donc je vous recommande de travailler les rituels. Ça, c'est une façon simple d'utiliser, de limiter le coût en énergie qu'il y a à faire une activité quelconque, et donc le coût en énergie qu'il y a à faire l'endormissement. Je vous recommande de travailler sur les lumières, de réfléchir à la façon dont vous pouvez améliorer votre chambre et de faire vos siestes, puisque les chats nous expliquent que c'est la bonne façon de passer sa journée. Merci Jean-Christophe. Alors, bien entendu, je n'ai pas pu m'endormir pendant cette chronique, pas du tout, et elle était tellement passionnante et intéressante. Merci d'avoir creusé dans le détail et profondément ce que tu avais esquissé déjà dans une chronique précédente. Et j'espère que ça deviendra un point de référence de la position de Melchion sur cette question du sommeil. Bien sûr, ça sera encore amélioré. Je rappelle que dans les années 2010 de mémoire, nous avions déjà accueilli dans un de nos séminaires Bruno Cormand, qui était venu faire une corrélation. C'était un biologiste, et c'est toujours un biologiste éminent. Il devait faire une corrélation entre stress et sommeil. Et nous avions cette année-là finalement commencé à plonger dans ce terrier du cerveau qui impacte la vie de l'entrepreneur parfois bien plus qu'il ne peut le concevoir lorsqu'il n'est pas lui-même féru de neurosciences. Nous espérons que vous avez un bon sommeil, mais nous rencontrons trop d'entrepreneurs pour qui le sommeil est pas forcément facile. Et je vous rappelle que ça mène à des erreurs décisionnelles nombreuses quand on ne peut pas reposer le corps et le cerveau. Nous espérons que tout cela vous sera utile. Et nous avons bien noté le conseil ultime de supprimer l'oreiller, et qui est un changement tellement radical, je me demande si je vais m'y risquer, mais étant donné que on a là un conseil
forcément applicable et un effet qui doit être mesurable derrière. On va sans doute tous essayer. Merci Jean-Christophe.